Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour à vous tous et à vous toutes. Eh bien, je vais, comme promis, vous faire une deuxième carte avec du vélum. Avant, je voudrais faire un petit rectificatif. Il y a une de vous qui m'a fait remarquer très gentiment et très judicieusement que j'avais un peu fait des petits cafouillis en m'expliquant. Je vais vous dire. Voilà, ça, j'avais dit que c'était classeur d'embossage quand je vous ai montré la feuille. Non, le classeur d'embossage, on est d'accord. Alors, je vous en montre un, il est là. Voilà, ça, c'est un classeur d'embossage. Voilà, c'est cette petite bête qu'on appelle classeur d'embossage. Et ça, c'est une feuille qui est embossée. Voilà, la feuille est embossée. Donc, merci à la personne qui me l'a fait remarquer. Parce que c'est vrai que alors, quand on fait des vidéos, il y a le trac qui se met un peu là-dessus. Et puis, ben ouais, je fais des fois peut-être pas très attention. Mais c'était judicieusement fait remarquer. Et c'est bien, c'est bien, c'est bien. J'apprécie. Alors, on va passer à la création de cette carte. Je vais vous demander aujourd'hui de prendre un format de carte. Alors, moi, j'ai pris ce format-là, carré. Parce que j'ai une chute de papier qui conviendrait. Vous, vous prenez la forme que vous voulez, le format de carte que vous voulez, hein, d'accord? Ce qu'il vous faut, c'est ce que j'appelle les papiers moches. Vous voyez, c'est des trucs... moi, je crains un peu quand il y en a beaucoup comme ça. Là encore, ça va, c'est poudré, ça me convient mieux. Voilà, j'ai souvent des papiers comme ça où j'ai un peu du mal quand il y a beaucoup trop d'imprimés, à savoir quoi en faire. Donc, j'avais trouvé du papier chez Nose et je trouvais que ça allait très, très bien ensemble. C'est les mêmes tons, hein. Donc, j'ai pris ça et j'ai pris une feuille de papier vélum imprimé. Cette fois-ci, je l'ai pris imprimé de ce bloc parce que je ne... Ah, peut-être... Ah, ça fera trop Noël, ça. Enfin, je trouve... Non. Ma première impression... je vais rester sur ma première impression. Donc, voilà ce que j'ai pris. Donc, ce qu'il faut déjà, c'est prendre une base. Alors là, j'ai 11,5. Pareil, là, ça doit être 11,5, 11,5. Alors, je vais vous couper un carré de 11 par 11. Voilà ma mesure. Vous voyez, j'enlève un demi-centimètre. Donc, vous, si vous voulez faire pareil, soit vous enlevez un demi-centimètre, soit un centimètre. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Hop. Alors, 11. Alors, 11, oui, mais... Ah oui. Oui, mais... Avant de couper, vous voyez, je veux absolument exploiter ce bouquet qui est là. Alors, si je fais 11, je voudrais le centrer, ça fait 5,5. Il faut que je coupe déjà ici. J'ai ce bouquet qui est en trop. Je vais couper ça. Si je fais 11,5 d'ici, ouais. Allez, je vais enlever ça. Vous allez comprendre pourquoi quand j'aurai fait ma créa. Après, vous faites comme vous voulez d'après votre imprimé. Mais moi, ça, je voudrais bien sur le milieu de ma création. Alors, on va dire que ça va être là. Donc, on va faire du 11. Et bien, pareil, de l'autre côté, là, la largeur, il faut aussi que j'ai du 11. 11, on va dire, ça fera à peu près ça. Je vais enlever 2. Je vais enlever 1,5 cm de chaque côté.
devrait aller. Ah, ça fait 2. Ça fait rien. Allez. Vous voyez, dès qu'on en enlève, ça fait déjà plus joli. D'accord? Donc ça sera pour mettre ici. Waouh, c'est joli les deux teintes. Ouais, j'ai bien fait de prendre ce fond de carte. Hop. Maintenant, dans cette chute que j'ai là, je vais découper. Je vais essayer de le faire le plus précisément. Je vais essayer de découper, voilà, une rose. Alors, si, comme moi, vous avez, voyez, j'ai beaucoup de détails. Les petits boutons, les choses comme ça. Alors, je me dis, c'est pas trop important. Je le fais à l'inspiration. Hein. Il y a des choses que je vais pas mettre. Là, je vais pas détailler le petit bouton au-dessus. Hop. Je veux que ce soit joli. Mais après, ouais, bah, personne ne va voir si il y avait un bouton ou pas. Alors, le papier de chez Action étant très épais, voilà. Voyez la découpe. C'est pas mal. Voilà. C'est bien, j'ai tout défroissé. J'ai une découpe. Donc, vous découpez un de vos motifs. Maintenant, il va falloir que je place ça. Donc, je vais laisser de chaque côté 1,5. Ça aussi, ça fera. Alors, on a 11 là-bas. 13. Non, je vais pas laisser 1,5. Ah si. 13. Allez, on va mettre 14. Je vais faire un carré de 14. Un carré de 14 par 14. Donc 14, il est là. Dans mon papier vélum. Si vous avez des motifs précis sur le vélum, faites attention au sens. Hein. Là, ça va, c'est carré, c'est des ronds. Enfin, ma forme de carte va être carrée. Puis, vous voyez, c'est des ronds. Tout simplement, pour l'instant, je vais centrer. Vous voyez, je centre mon vélum par rapport à ma base. Mon papier que j'ai découpé. Je vais le plier. Pour l'instant, je plie. Comme je vous ai montré la dernière fois, ça marque très bien le vélum. Hein. Je plie là aussi. Hop, reste là. Voilà. Alors, est-ce que oui, ça doit être bon. Alors, maintenant que ça a été plié, vous voyez les plis sont marqués là. Je vais couper mes coins, mes angles là. Je vais couper ça. Ça ressemble comme quand on fait quand on habille une couverture d'album. Vous voyez? On fait pareil. Donc, hop, ça fait un petit paquet. Voilà. Tout est emballé. On est d'accord? On met ça de côté. Maintenant, il faut que je trouve quelque chose de rond. Alors, j'avais prévu sur mon bureau, voilà, j'avais prévu l'intérieur de mon rouleau de double face.
Voilà. Je voudrais quelque chose qui me centre bien. Mais ce serait bien si j'avais un peu plus petit. C'est pas grave. Écoutez, je vais faire avec ce que j'ai là. Je vais m'adapter. Donc faites comme moi, prenez quelque chose qui fasse en sorte que ça englobe, votre forme soit englobée dans votre rond. Je me suis bien fait comprendre. Vous prenez un petit crayon de papier. C'est pas là-dessus. Donc je vous fais faire des bêtises. Vous allez voir. Ah, je remets à l'intérieur. Je mets dans le paquet de Vélum. Je me mets là. Voilà. Et je vais faire un rond. Voilà. Mon bouquet est là. Je vais faire un rond. Crayon de papier. Je l'enlève. Est-ce que vous le voyez bien? Vous voyez? Voilà les marques de mon rond. Je sais que ça va briller. Hein. J'aurais peut-être dû vous le faire de ce côté-là. Est-ce que je peux vous le faire? Vous voyez, voilà, on voit bien là. Voilà, votre rond. Il est là. D'accord? Alors, moi, je vais mettre quelque chose de blanc dessous, si je peux, pour que vous puissiez... Alors, attendez, je vais vous trouver un bout de brouillon. C'est pas les petites feuilles blanches qui manquent. Voilà. Voilà. Comme ça, vous voyez bien mon cercle. Vous vous munissez d'une règle et d'un cutter. Et vous allez partir de l'angle, enfin du bord de ce rond jusqu'à ici, jusqu'à l'autre bord, et vous le coupez. Alors, moi, je trouve que mon rond est un petit peu trop grand, donc je vais pas, vous voyez, je vais démarrer, allez, à 1 cm. Moi, je vais démarrer à 1 cm du bord, mais vous pouvez démarrer tout à fait si vous avez un rond un peu moins gros. Ça va dépendre, vous allez voir à la finalité de la carte, ça va dépendre de ce que vous avez choisi. Moi, là, dans mon cas, je ne veux pas aller jusqu'au bout. Donc, hop, j'ai fait une entaille. Je reviens ici. Allez, à 1 cm. Vous voyez, j'ai fait une autre entaille. Maintenant, je vais faire pareil. Alors, c'est un peu embêtant de faire sur du papier, sur du vélum, parce que vous ne voyez pas trop. Vous voyez, je fais des découpes. Ah, là, ça n'a pas marché. Pardon, ça n'a pas fonctionné. Vous pouvez même le faire, vous voyez, après. Dès que vous avez fait cette croix-là, vous pouvez après faire avec vos ciseaux. Alors, ça me fait... Allez, on va ouvrir ici aussi. Alors, vous voyez, je ne vais pas me casser la tête. Je fais avec les ciseaux. Moi, je ne veux pas aller jusqu'au bord. Et là. C'est centré, pas centré, ça n'a pas d'importance. Moi, ce que je veux, voilà, c'est faire ça. Vous voyez, l'ouverture. Maintenant, je vais me mettre dans ce sens-là. Avant, il faut gommer. Parce que après, vous n'allez pas pouvoir... Bête. Après, vous n'allez pas pouvoir gommer. Ça sera très difficile. Alors, enlevez tout de suite votre repère que vous avez fait au crayon de papier sur votre vélum. Vous voyez, j'ai plus rien. Un petit peu ici. Ouais, j'ai tout gommé. Hein, donc ça, c'est l'envers. Je vais même remettre sur l'endroit. Je vais prendre une paire de ciseaux.
Et je vais courber mon papier. Comme quand on fait les emballages cadeaux. Et je vais prendre. Et je vais retourner. Donc, vous avez remarqué, je mets bien mon doigt ici. Pour pas le déchirer, hein. Pour pas qu'il se déchire. Je mets bien mon doigt ici. Et je recourbe. Tout simplement, je vais faire ça. Sur tous mes petits morceaux. Donc, plus vous allez appuyer fort sur votre vélum, et plus votre papier va être courbé. Ah! Eh ben voilà. Eh ben je l'ai cassé. C'est pas grave, c'est pas grave. On ne s'inquiète pas. Tant pis, on trouvera une solution. Voilà. Comme ça, vous voyez. Vous voyez là, il s'est un peu... Mais c'est pas grave. On va pas s'inquiéter. Ça vous montre qu'il faut faire très attention. Encore là. Ça, c'est pas important. Enfin, c'est pas important. C'était pas prévu hein, que ça se déchire. Hein. Mais bon. Ça sera l'occasion pour que je vous trouve une solution si jamais ça vous arrive. Si ça vous arrive pas, c'est très bien. Bon. Maintenant, hop. Je plie un petit peu ça. Un petit peu comme je veux. Vous avez compris, je pense. C'est pour qu'on puisse voir à travers. Voilà, qu'on puisse voir mon bouquet. À travers le vélum. Ce que je vais vous proposer, on va déjà le coller. Le vélum, donc, je vais mettre. Ça sera plus simple pour le travailler après. Je vous propose de mettre un petit peu de double face. Voilà. Sur les 4 côtés. On va enlever ça. Je vais plier. Non, non, c'est pas la peine. Je peux tout enlever. Je suis bête. Pas d'importance. C'est très pratique ça. Vraiment, c'est super. C'est une de mes abonnées qui m'a fait. C'est Jennifer, j'adore. Est-ce qu'il a un sens? Bon, c'est pas important. Pour l'instant, ce n'est pas une chose importante. Voilà. Je vais, vous voyez, je le repositionne. Je vais faire les deux côtés opposés. Voilà. Celui-ci. Faites attention aux angles. Vous voyez, parce que ça, c'est pas très jojo, hein. Petit morceau qui dépasse. Voilà. Bien s'appliquer pour les angles. Là, je me dis que j'aurais peut-être dû, voilà, couper plus près. Et là aussi. Allez, hop. Voilà. Alors, comme là, je l'ai déchiré. Et qu'à la base, je voulais faire retenir. Je voulais retenir avec ça. Je vais bien trouver une solution. Je garde mon petit morceau là qui s'est déchiré. Je verrai bien. Donc là, je garde. Hein. Je vais voilà, plier. Ça fera comme un soleil. Mais voilà, moi j'aimerais bien que ça fasse un peu plus déchiré. Alors je vais couper les pointes.
Alors là, si vous voulez faire plus court, vous faites comme vous avez envie. Vous pouvez faire plus près, comme vous voulez. Vous pouvez laisser les pointes, mais moi, je préfère comme ça. Maintenant, il faut que je prenne... Alors, je vais prendre un tampon. Alors, attendez, excusez-moi. Voilà, je ne les avais pas préparés. Je vais reprendre un rose pâle. C'est le même que j'ai pris, je pense, la dernière fois. Et avec une éponge. Vous voyez? Je vais tapoter mon pad. Et je vais venir... Alors, ça se voit pas beaucoup. Moi, je le vois, mais je pense que vous n'allez pas bien le voir. Si je fais ça, c'est pas assez soutenu. Mon instinct me dit qu'il faudrait que... Je ne sais pas si je dois rester sur le rose. Je vais voir. C'est la première fois que je fais cette créa. Je réfléchis, je dis tiens, j'ai encore une autre idée. Donc si vous voulez encore une autre carte avec le vélum, n'hésitez pas à demander. Alors, est-ce que vous voyez bien? Allez, on va essayer. Si ça se voit bien, il faut que j'appuie plus. Bon, après, je les referai. Hop, ces déchirures. Moi, vous savez, j'ai pris des ciseaux, mais je pense qu'on aurait pu le faire à la main. Hein. Ça aurait fait moins régulier. Hein. Essayez. Je pense là en le faisant. Quand j'ai vu ce bouquet là au milieu, j'ai dit ah ça serait bien que ça s'éclate et qu'on le voit. Hop. C'est comme ça que j'ai pensé à cette création, mais hop. Mais essayez, oui, peut-être de le déchirer comme ceci. Au lieu de faire au cutter proprement. Alors, je vais y aller carrément avec mes doigts parce que je vais en avoir de partout. Je me demande si je devrais pas, voyez, par exemple, alors le pied est là. Cacher une. Après, ça va être mis dans une enveloppe. C'est ça qui est... Mon idée ne me semble pas trop bête, mais c'est vrai que ça va être dans un... Oui, ça va être mis dans une enveloppe, ça va s'écraser. Hein. Je vais encore vous ennuyer avec une autre couleur. Est-ce que celle-ci... Oula, c'est trop fuchsia ça. On va voir, mais... Oh, ça ressort bien. Hein. Non, non, ben c'est pas si grand. Quoi, voyez? Ah oui, ça ressort beaucoup mieux. Je vais peut-être plus m'amuser avec cette couleur. C'est Ink, hein, c'est une encre Ink. Peut-être plus... voilà. Allez, essayons. Heureusement que j'ai le petit papier. Ça, au moins, je vois, avec ce papier blanc, je vois ce que je fais. Ouais, c'est plus cool. Je parle comme les jeunes, n'importe où. Mais c'est plus simple. Plus joli. Voilà. Vous voyez? Ah oui, c'est beaucoup plus joli avec ces teintes. Ça ressort pas si fuchsia que ça en fin de compte. Alors, comme ici, hop, comme j'ai plus de pétales, enfin de pétales, de déchirure.
si je faisais ça. Et puis si je faisais... Allez, oulala. Je me lâche. J'aimerais bien faire comme ça. Ça me revienne dessus. Alors, mon bouquet est comme ça. J'aurais bien aimé. Je vais faire ressortir déjà. Vous allez voir. Je vais l'ancrer sur les bords. Sortira mieux sur le vélum. Ça va mieux sortir. Ah oui, ça n'a rien à voir. La couleur que j'avais prise auparavant était trop fade. Ouais, mousse 3D. Je pense qu'avec de la mousse 3D, ça va bien ressortir. Alors, je la voudrais quand même assez épaisse. Bien qu'elle ressorte. Je veux bien qu'elle passe au-dessus. Celle-ci, dis donc, elle est sacrément épaisse. Sinon, d'habitude, je vous conseille de prendre des morceaux de carton et de les empiler, enfin, de les coller les uns sur les autres. Vous pouvez, hein, si vous n'avez pas de mousse 3D comme ça. Hop là. Une mousse sauteuse. Elle vient ici. Bon. Maintenant, ce dont j'adore faire, ce que j'adore faire, c'est enlever ces petites choses. Hop là. J'espère que j'ai pas trop pris épais. Alors, je veux qu'elle passe. Alors, dans quel sens? Ça va être comme ça. Là. Vous voyez, comme ça, je bloque un petit truc derrière. Waouh! Mais ça me plaît. Après, bah, je vais rentrer ça. Je vais m'en mettre de partout, sinon, il faut bien se nettoyer les mains. Après, ce que je vous propose, on va trouver un petit sentiment. Alors, si je trouve, je vous le mets. Sinon, bah, je la laisse comme ça. Alors, ça, c'est un tampon que j'avais fait, moi, que j'ai, mais vous voyez, j'aime pas trop. Ce petit rien qui change tout. Bon, allez, je pense que je vais trouver un petit truc là-dedans. Pardon pour le bruit, On ne se rend pas trop compte, mais après, avec les micros, ça fait beaucoup de bruit. Esprit festif. Allez. Vous allez voir. Souffle fort, plein de cadeaux. Peut-être ne pas oublier. Allez. Je vais vous découper ça. Alors, tous ces sentiments, c'est pris sur le net. Et puis après, vous les imprimez. Hein. Je vais mettre du rose autour. Et je me pose la question si je ne vais pas mettre autre chose. Ne pas oublier. Qu'est-ce que ça va donner? Installer sur ma base de cartes qui s'ouvre. Oui, comme ça.
C'est doux. C'est très joli. Alors, faut que j'aille refaire la provision de colle. Hein. Je ne vais pas en mettre sur le vélum. Je veux vraiment en mettre que là. Le vélum tient avec du double face. Et puis, ça ne va pas être laid si je... Hop. Comme ça. Voilà. Ici. Et il manquerait une petite perle. Voilà, j'ai ça. Je vais le coller. J'aurais bien aimé avoir quelque chose dessous pour casser. Alors, j'ai ce papier. Alors, ce papier, du moins c'était sur mon bureau, c'est une enveloppe. Et comme j'adore, voilà. Je vais essayer de la mettre sur du gris comme ça. Je vais voir si ça me plaît ou pas. Hein. Hop. Moi, j'adore regarder les intérieurs des enveloppes. Mes collègues de travail se moquaient de moi. Je les faisais bien rire. Toutes les fois, je leur demandais si je pouvais récupérer. Des enveloppes. Alors, ça, je vais essayer de faire comme ça. Vous voyez, alors rien d'extraordinaire, mais je veux essayer parce que c'est un peu de gris. Ah oui. Ouais, je le préfère. Alors, style cocarde. Comme ça. Ils sont pas pareils, c'est pas grave. De côté, ils sont pas identiques. Ouais, quand même, faut pas exagérer. Impeccable. Là, ça me plaît mieux. Parce que regardez, quand je vais faire ça, hop, mon sentiment va déjà beaucoup mieux sortir. Je pourrais même pas obliger, vous voyez, je pourrais même faire que d'un côté si je veux. Je vais faire, non, comme ça. Ça, je vais l'enlever. Voilà, et je vais mettre ça comme ça. C'est des comme une autre, ça vient de me passer par la tête. Parce que je me dis, oh, si je mets mon sentiment à l'envers, ça va pas aller. Parce que je me dis que ça serait joli de rappeler un petit peu ce gris. Eh oh, il est où mon papier? Il me semblait bien que je voyais. Je vois pas de gris. Alors, je suis tatillonne. Je sais, je suis des fois au millimètre, micron. Mais je trouve que quelquefois, ça tient pas grand-chose. Un petit décalage. Ah oui. Ouf, bonne idée. Donc, vous voyez, votre sentiment, vous pouvez l'adapter.
Vous mettre comme vous voulez. L'autre fois, je sais plus quel tuto je vous ai mis un ruban. Ben, ça donne, voilà, ça va donner un volume supplémentaire. Mon sentiment, il est complètement différent. Et je peux même aller jusqu'à lui mettre... Oh, bah alors, sans faire exprès, je tombais sur du rose. Trop bien. Vous voyez, regardez, une petite fleur. Toute rose. Je pourrais la mettre là au-dessus ou là. Peut-être là. Hop. Ici, ça ferait quoi? Non, ça va faire les deux choses au même endroit. Donc, je vais rester sur ma première idée. Hop. Ah, ça bouge sur le vélum. Il faut bien laisser sécher. Voilà. Hop, je pense que tout est terminé. Ah, non, non, non. Vous savez ce que je fais d'habitude? Alors, attendez. Je vais faire de la place sur mon bureau. Vous savez toutes et tous ce que j'ai l'habitude de faire. C'est de redécouper. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais redécouper une fleur. Allez. C'est que ça assez vite. Et vous savez que je vais la remettre à l'intérieur. Voilà. J'aime bien rappeler comme ça. C'est joli aussi d'habiller l'intérieur de vos cartes. Enfin, moi, j'aime bien. Quand la personne ouvre sa carte, elle a un petit rappel. Voilà, je reprends un élément qui était sur ma carte. Je le mets à l'intérieur. Ça fait un peu bizarre, là. Hop. Regardez. Je ne sais pas, par contre, si je vais l'ancrer. Non, je vais la laisser comme ça. Je vais mettre là. Et bien voilà, j'espère que cette petite idée avec le vélum va vous servir, hein, va vous inspirer. Hop. Si ça vous intéresse, hein, j'en ai une troisième à faire. Dites-le moi en message si vous voulez. Hein. Comme j'ai fait l'autre fois, même si c'est qu'une personne, c'est pas, ça ne me dérange pas. Si ça peut faire plaisir, je le ferai. Voilà. Voilà notre petite créa. Pas mal, hein? Moi, j'aime bien. Ah, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Une poudre. Voilà, c'est parti. Vous voyez, le 3D est là. Et quand on ouvre, hop, impeccable. Bon, et ben écoutez, inspirez-vous, amusez-vous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.